Je vais vous lire un extrait de La Rencontre, de Alan Wesley Ecker. Ce roman est basé sur l'histoire vraie de Ben McDonald, un enfant de 6 ans. En 1870, par un jour d'orage, Ben se perd dans la plaine américaine où ses parents ont installé une ferme. Surpris par la tempête, il se réfugie dans un terrier où vit une mère blaireau et va passer plusieurs jours avec elle. Dans le passage que je vais vous lire, la famille McDonald fait la connaissance de Burton, un ancien trappeur qui est leur voisin le plus proche. Burton est accompagné de Lobo, un chien énorme qui se jette sur Ben. « Lobo !» lança Burton sèchement. Sa main tendue manqua de peu le chien, qui l'effleura au passage et s'arrêta pile devant Ben. Il retroussa ses babines et montra des dents jaunies, tandis qu'un grognement a donné la chair de poule montée de sa gorge. Et soudain, à la surprise générale, le chien se radoucit et cessa de gronder. Sa queue basse esquissa 1 ou 2 battements timides et il poussa un petit gémissement à peine audible. Ben n'avait pas montré la moindre trace de peur. Comme le chien s'approchait, il quitta les jupes de sa mère et fit un pas à sa rencontre. Lorsque Lobo s'arrêta, Ben se mit à 4 pattes et poussa un gémissement identique à celui de l'animal. Dans cette position, il était tellement plus petit que le chien qu'il devait basculer la tête pour le regarder. C'est alors que, totalement insoucieux des adultes figés autour de la scène, il vint poser son nez contre le museau du chien. Lobo gémit à nouveau, mais cette fois sur un ton plus grave et plus modulé. Immédiatement, Ben reproduisit exactement la plainte sourde de l'animal. Tout cela s'était déroulé en quelques secondes. Burton avait pâli, mais il finit par réagir et s'avançant à grands pas, il prit le chien par la peau du cou et le projeta violemment vers le cheval en hurlant « Assis! Assis! Et reste là !» Lobo obéit et Burton se retourna vers les McDonald. « Seigneur Dieu, j'aurais jamais cru !» dit-il perplexe. « Lobo, c'est moi qui l'ai dressé. Jamais il n'aurait laissé quelqu'un s'approcher de si près, à part moi. Ça m'a flanqué une belle trouille, ça, je le jure. J'étais sûr, comme 2 et 2 font 4, qu'il allait happer le gamin à la gorge quand l'autre est venu lui souffler dans le nez. » Il secoua sa crinière hirsute et regarda Ben, qui s'était relevé, les yeux toujours fixés sur le chien. « J'en mettrai pas ma main au feu, parce que mon Lobo, il a pas inventé l'eau chaude, mais quand même, je suis sûre qu'il a dû se rendre compte que le gamin était à peine un bébé. Quel âge ça lui fait donc? 3 ans ?» McDonald, un peu pâle car il était encore sous le coup de l'émotion, dit les dents serrées. « Il a 6 ans. » 6 ans? Burton semblait stupéfait. De fait, physiquement, Ben en paraissait 3 ou 4 plutôt que 6. Il était non seulement d'une taille exceptionnellement petite pour son âge, il mesurait à peine 1 mètre. Mais il était en plus très menu.